Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 19 juin 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est « Vous êtes sa gloire ». Et le verset est pris de Éphésiens 1, verset 17, qui nous dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans cette belle prière adressée à l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul fit référence à notre Père céleste comme étant le Père de gloire. C'est assez instructif. Il ne dit pas que Dieu est un Père glorieux, mais qu'il est le Père de gloire. Cela vous dit qui vous êtes. Vous êtes gloire. C'est votre nom. Alléluia. Si on appelle un homme le père de Jean, alors cela veut dire qu'il a un fils qui s'appelle Jean. Et si Dieu est le Père de gloire et que vous êtes son fils, 1 Jean 3 verset 1 nous dit, alors votre nom est gloire. Vous pourriez dire, pasteur Christ, c'est juste une conjecture. Non. Comment Jésus est-il appelé? Hébreux 1 verset 3 révèle qu'il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Jésus est la splendeur de la gloire de Dieu. Il est la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu encapsulée dans un corps. Et la Bible dit dans 1 Jean 4 verset 17 que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Faire de nous sa gloire fait partie de ce qu'il est venu accomplir. Hébreux 2 verset 10 nous dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire. Alléluia. Ensuite, 2 Corinthiens 3 verset 18 nous parle de quelque chose de remarquable. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Observez qui dit la parole de Dieu est un miroir, tout comme Jacques nous dit aussi dans Jacques 1 verset 23. Mais voici la plus belle partie. Lorsque vous regardez dans un miroir, vous verrez vous-même. Et maintenant, 2 Corinthiens 3 verset 18 nous dit que lorsque vous regardez dans le miroir de Dieu, vous voyez la gloire de Dieu. Comment pouvez-vous voir la gloire de Dieu dans le miroir si vous n'êtes pas la gloire de Dieu? Tout bon miroir reflète ou projette l'image qui est devant lui. Et si votre reflet est appelé la gloire de Dieu, lorsque vous regardez dans le miroir de Dieu, la parole de Dieu, alors vous êtes la gloire de Dieu. Dieu soit loué. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui est tellement puissante et tellement glorieuse que je ne sais même pas par où commencer. On nous dit que nous sommes la gloire de Dieu. Et il y a plusieurs choses qui expliquent cela. La gloire de Dieu dans la parole de Dieu. Mais avant toute chose, on va d'abord expliquer ce que c'est que la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de la splendeur, de la beauté, de l'excellence, du grand honneur, de la perfection, de la distinction, de la réalisation parfaite, du sommet de la perfection, de la joie de la prospérité, de la beauté majestueuse. Alléluia. Lorsqu'on est utilisé comme verbe, il veut dire se réjouir triomphablement et exulter. Alléluia. Donc je vais encore répéter ce que c'est que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu, la splendeur, la beauté, l'excellence, la perfection, la distinction, la réalisation parfaite de Dieu, le sommet de la perfection de Dieu, et la beauté majestueuse, majestique de Dieu. C'est-à-dire que la beauté parfaite, excellente, supérieure, suprême de Dieu. Alléluia. Donc ici, la personne nous dit que nous sommes la gloire de Dieu et donne plusieurs versets qui attestent. Le premier verset est pris de Éphésiens 1 verset 17 qui nous dit que afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit. Le Père de gloire. Lorsqu'on dit le Père de quelqu'un, par exemple, le Père de
Diana, le père de Audrey, le père de ceci. Ça veut dire que la personne, c'est son nom qui est là. Donc, le père, on ne donne pas le nom du père, mais on donne le nom de la personne. C'est-à-dire que le père de quelqu'un. Donc, on te réfère comme... Donc, c'est ton nom qui est gloire. Comme on dit le père de Lisa, Lisa est le nom de l'enfant et le père de Lisa. Ici, on dit que le père de gloire, ça veut dire qu'il est le père de la gloire. Et qui est la gloire? C'est nous qui sommes la gloire. Donc, le père de gloire ici veut dire que notre nom est la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Ça démontre que nous sommes la gloire de Dieu. Alléluia. Le père de gloire. Ensuite, il nous dit après dans Hébreux 1, verset 3, qu'il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Là, on parle de Jésus. On parle de Jésus qui est la splendeur. C'est-à-dire que Jésus est la gloire de Dieu. Il est venu montrer quel est ce Dieu glorieux qui est ici. Il est venu montrer la puissance. Il est venu montrer... c'est la gloire de Dieu en un corps. Et jamais il était impossible avant d'avoir cette gloire-là. Si vous vous rappelez, Moïse est allé sur la montagne, il a eu cette gloire-là, il a dû se cacher pour ne pas voir cette gloire-là. Pour ne pas la voir, mais pour ne pas que les autres soient aveuglés. La gloire que nous avons, c'est la même gloire que nous avons, une gloire glorifiée, une gloire parfaite, une gloire permanente. Et lorsque nous prions, lorsque nous rentrons en esprit, cette gloire-là, elle peut être visible, elle peut être vue, avec bien sûr les yeux spirituels. La même gloire que Moïse avait, lorsqu'il partait sur la montagne, il était confronté à Dieu. Nous avons cette même gloire-là en Christ. Et Jésus est la gloire de Dieu. C'est pour ça que le jour où Jésus priait, ses habits sont devenus tout en blanc. Parce qu'il a maintenant reflété son intérieur, ses sorties. Et c'est ce que nous avons tous les jours, c'est ce que nous sommes. La Bible dit que c'est tel qu'il est, tel que nous sommes. Et ce n'est pas la gloire d'avant, la gloire de lorsqu'il priait avant de mourir, mais la gloire de maintenant. Parce qu'il a dit qu'il a été glorifié. La Bible dit qu'il a été glorifié. Il a dit qu'en plus de la gloire qu'il avait, il a eu une autre gloire. Une gloire encore plus grande. Une gloire parfaite. La gloire qu'il avait ici, c'était une gloire terrestre. C'était une gloire pas parfaite parce qu'il était à la fois Dieu et humain. Mais maintenant qu'il est complètement Dieu et qu'il a été glorifié et que nous avons cette même gloire-là, nous n'avons pas la gloire humaine, nous avons la gloire de Dieu. Nous avons une gloire majestueuse, une gloire royale, une gloire parfaite. La plus grande des gloires, la plus grande des beautés de Dieu. La Bible dit que il est tel que nous sommes. Alléluia. Donc ici encore, on nous dit encore que nous sommes la gloire de Dieu. Ensuite, dans Hébreux 2, verset 10, nous dit qu'il convenait en effet que celui qui par qui et qui sont toutes ces choses qu'il voulait conduire à la gloire. C'est-à-dire que il est venu ici pour nous donner la gloire de Dieu. Il a fait beaucoup de choses. Mais une des choses qu'il est venu, c'est-à-dire que dans tout ce qu'il a fait, un des buts, c'était de nous donner la gloire de Dieu. Mais non seulement nous donner la gloire de Dieu, mais de faire de nous la gloire de Dieu. C'est-à-dire que de faire de nous la créature la plus parfaite de Dieu, la plus belle de toutes les créatures que Dieu a déjà fait. C'est-à-dire que de nous rendre exactement comme lui. La gloire. Dieu est glorieux. Ce n'est pas un Dieu qui est moche, ce n'est pas un Dieu qui est bizarre, c'est un Dieu qui est de lumière, un Dieu qui est glorieux. Et nous avons sa gloire. Vous devez, frères et sœurs, vous réjouir que vous êtes la gloire de Dieu. Vous n'avez pas seulement la gloire. C'est-à-dire qu'on ne possède pas seulement la gloire, mais on est la gloire de Dieu. Et c'est encore plus grand. On est la gloire de Dieu. On possède cette gloire. Et ensuite, on est la gloire de Dieu. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous dit quoi? Il nous parle de quelque chose de vraiment... Il nous dit que nous tous qui, à visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire que nous contemplons la gloire du Seigneur. Quand on est dans un miroir, il parle du miroir ici, il parle de la parole de Dieu. Mais lorsqu'on veut expliquer les choses terre à terre, lorsqu'on parle d'un miroir, lorsqu'on se met devant un miroir, on se voit nous. On se voit nous. Donc lorsqu'il dit qu'on contemple la parole de Dieu, on contemple, vous avez découvert la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est nous qu'on se voit. Quand on voit la parole de Dieu, c'est nous qu'on voit. Quand on voit Jean ou bien Jésus qui fait des choses, on se voit, on sait que c'est nous qui pouvons le faire. Donc c'est nous qu'on voit. Donc on est la gloire de Dieu. Quand on se regarde dans le miroir qui est la parole de Dieu, c'est nous on voit. Quand on voit, comment il s'appelle, Paul qui fait des choses, on voit qu'on peut le faire. Jésus a dit quoi? Ce que je fais, vous allez faire des choses plus grandes. Ça veut dire que tout ce qu'il nous apprend dans la Bible, c'est pour qu'on puisse répéter cela.
Alléluia. Donc, parce qu'on peut répéter cela, on est la gloire de Dieu. C'est nous qu'on voit. La Bible parle de nous. Ça nous étudie, ça nous montre. Ça montre ce que nous pouvons faire, ce que nous possédons et là où nous sommes. Tout simplement. La parole de Dieu est là pour nous montrer ce que nous sommes. Donc, ça reflète notre nous glorifié. Donc, on est la gloire de Dieu. Donc, ça reflète ce que nous sommes. Ça reflète notre gloire. Ça reflète la gloire de Dieu. Donc, on est la gloire de Dieu. On est la création, le bien le plus précieux que Dieu ait fait. Il nous a donné sa gloire et il nous a fait de nous sa gloire. Frères et sœurs, on est né de sa parole. Sa parole est glorieuse. Et comme on est né de sa parole, on est sa parole. On ne la possède pas seulement, mais on est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est glorieuse. Donc, on est la gloire de Dieu. Alléluia. On doit se réjouir de cela, de comprendre que... Donc, regardez-vous dans le miroir et commencez à dire, je suis la gloire de Dieu. Oh, bah, je suis royale. Je suis la beauté la plus parfaite de Dieu. Je suis excellent dans tout ce que je fais. Je suis prospère. Je suis sans maladie parce que je suis la gloire. La gloire de Dieu ne peut pas être malade. La gloire de Dieu ne peut pas être pauvre. On a vu ici la semaine dernière, pardon, la richesse d'Adam. Et on a compris que Dieu nous a créés pour être riches, pour être glorieux. Et l'homme est sorti de cette gloire lorsqu'il a péché. Il est sorti d'elle. Mais gloire à Dieu. Dieu veut nous donner une gloire plus grande, plus parfaite, plus éblouissante, plus belle que ce qu'on avait au début. Parce que maintenant, Dieu habite en nous. Il a fait de nous son habitation et il a fait de nous des dieux. Donc, on a une gloire qui n'a pas d'équivalent dans l'Ancien Testament. Une gloire, celle qu'on a, c'est la gloire de Jésus, la gloire de l'enfant de Dieu qu'on a reçu. On n'a pas reçu la gloire d'Adam. Non, on a reçu une gloire qui émane de Dieu. C'est-à-dire qu'on a reçu la gloire de Dieu lui-même. C'est ce qu'on a reçu. Donc, on a reçu une gloire supérieure. Et en plus, ce qui est encore plus grave, c'est que cette gloire-là, elle grandit. Elle n'est pas infiniment grandissante. Elle part d'éternité en éternité. Elle ne finit pas. Elle ne fait que se glorifier. Elle ne fait que grandir. Elle ne fait que s'agrandir, se multiplier. Plus on regarde dans le miroir, plus on se voit, plus notre gloire grandit. Ce n'est pas une gloire qui est statique. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Dieu ne fait jamais quelque chose de statique. Tout ce que Dieu fait, il met en ce qu'il fait la semence pour que ça puisse se multiplier de manière infinie à l'éternité. Notre gloire que nous avons, chaque jour qu'on apprend la parole de Dieu, chaque jour qu'on est dans la parole de Dieu, elle grandit. Elle grandit. Elle grandit. Elle devient encore de plus en plus glorieuse. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous sommes la gloire de Dieu. Donc, n'ayez pas peur de le dire. N'ayez pas peur de vous glorifier dans le Seigneur. C'est cela, accepter la parole. C'est cela, l'apprendre, la garder, la méditer, la cacher en soi. Et c'est maintenant que vous allez commencer à marcher comme le glorieux que vous êtes. Alléluia. De manière automatique. On va prendre la confession. La vie et la gloire de Dieu se manifestent en moi et à travers moi. J'impacte mon monde avec la bonté et la grâce du Seigneur. La gloire que je vois lorsque je me regarde dans le miroir, la parole est qui je suis. Alléluia. On va maintenant méditer sur le verset d'ouverture qui nous dit que, Éphésiens 1, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Merci Seigneur parce que je suis ta gloire. Je suis ta gloire. Tu es le Père de gloire. Je suis gloire. Je suis ton enfant, je suis ta gloire. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Et étant mon papa, je suis ton enfant, je suis ta gloire. Parce que tu me dis le Père de gloire. Plus je fouille dans ta parole, plus je suis transformé par ta gloire, plus je suis transformé et je connais qui je suis, je sais qui je suis. Ma gloire augmente tous les jours. C'est-à-dire que je suis ta perfection, Okata, ta perfection parfaite.
Même perfection qui ne fait que grandir, qui ne fait que partir de gloire en gloire, d'exploit en exploit. Oh, Kassa, Kosekentaka, Rababa Konte Kenda Barakantoro Konte Kende Besike, Kobarakanta Barakontaka. Ma gloire ne finit pas. Oh, Kassa Batakanta Barakanta. Elle grandit, elle grandit, elle est éclatante comme le soleil. Kataka Lababa Konto Kontaka, Robaba Kento Keshe Kente Kesankata. Elle brille de partout, elle brille de mille feux. Bokase Kentoro Koso, Oh, Barababa Konto Koso Barakintaka. Merci Seigneur pour ta gloire qui brille sur moi. Parce que je suis ta gloire. Je suis ton œuvre parfaite. Oh, Kassabateke Sabarakontoko. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Sachez que vous êtes la gloire de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Et en tant que gloire, vous êtes dans la prospérité extrême, dans la santé divine, dans tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est glorieux. Alléluia. Soyez bénis.